Ils étaient admirés, adulés, parfois considérés comme intouchables. Pourtant, le destin a choisi pour eux une sortie aussi brutale qu'absurde. Un chanteur qui fit danser l'Europe entière, un acteur au regard magnétique, une légende américaine à la voix douce, une figure paternelle de la télévision et une actrice courageuse face aux stéréotypes. Tous ont quitté la scène d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Leurs histoires, ce ne sont pas de la fiction, ce sont des tragédies réelles, gravées à jamais dans la mémoire collective. Alors, êtes-vous prêts à découvrir ces 5 destins brisés par les accidents les plus étranges de l'histoire du spectacle? 1. Claude François. Claude François, que tout le monde appelait affectueusement Clo-Clo, était bien plus qu'un chanteur. C'était une énergie pure, une tornade de paillettes et de perfectionnisme qui avait conquis la France et au-delà. Ses refrains faisaient battre le cœur des foules, ses chorégraphies inspiraient une génération entière. On lui doit même la mélodie qui deviendra l'immortel My Way. Plus de 35 millions de disques vendus, des spectacles millimétrés, une image toujours soignée. Claude François vivait pour l'art et pour le détail. Mais c'est précisément ce goût obsessionnel de la précision qui le conduira à sa perte. Le 11 mars 1978, après un enregistrement pour la BBC, il regagna son appartement parisien. Fatigué mais insatisfait, il remarqua une lampe légèrement de travers au-dessus de sa baignoire. Ce détail, si infime pour d'autres, lui était insupportable. Sans quitter l'eau, il se leva pour redresser l'objet. En une fraction de seconde, son corps mouillé entra en contact avec un fil électrique dénudé. La décharge fut foudroyante. À seulement 39 ans, la star s'éteignit, électrocutée dans l'intimité de sa salle de bain. Le paradoxe est cruel. Celui qui cherchait l'harmonie parfaite dans chaque note, chaque geste, trouva la mort à cause d'un déséquilibre minuscule. La lampe qu'il voulait redresser devint l'interrupteur final d'une carrière éclatante. Et ce soir-là, la France perdit non seulement son idole, mais aussi l'un de ses symboles les plus lumineux. 2. Gaspard. Ulliel. Gaspard. Ulliel, c'était ce visage singulier, à la fois doux et intense, qui marquait chaque rôle d'une empreinte inoubliable. Né pour le cinéma, il s'était imposé comme l'un des plus grands espoirs du 7e art français. Son regard suffisait à raconter une histoire entière, et ses performances dans Hannibal Rising ou encore Saint-Laurent l'avaient hissé au rang d'icône. Sur les tapis rouges, il incarnait l'élégance à la française, raffiné, mystérieux, captivant. Mais le 19 janvier 2022, c'est loin des caméras que son destin a basculé. Ce jour-là, Gaspard profitait d'une journée de ski dans les Alpes, à la station de la Rosière. Une sortie banale, une respiration au milieu de l'hiver. Pourtant, au croisement de 2 pistes, la tragédie surgit. Une collision avec un autre skieur, une chute violente et le silence glacé de la neige qui enveloppe tout. Transporté d'urgence à l'hôpital de Grenoble, il ne reprit jamais connaissance. Quelques heures plus tard, la nouvelle tombait. Gaspard Ulliel s'était éteint à seulement 37 ans. Le cinéma français perdait non seulement un acteur, mais un symbole de beauté fragile et de talent brut. Son visage, qui avait illuminé les écrans et bouleversé les spectateurs, resta figé à jamais dans la mémoire collective. Sa mort fut à son image, silencieuse, élégante et d'une brutalité inattendue. Dans l'éclat blanc des montagnes, le temps s'est arrêté, laissant derrière lui une œuvre inachevée et un vide immense. 3. John Denver. John Denver était la voix des paysages, un troubadour moderne qui chantait les montagnes, les rivières et les routes avec une tendresse infinie. Ses chansons comme Take Me Home, Country Roads ou Annie's Song étaient plus que de simples mélodies. Elles étaient des cartes postales sonores de l'Amérique profonde. Sa musique réchauffait les foyers, apaisait les âmes et donnait l'impression qu'il suffisait d'écouter pour voyager au cœur de la nature. Derrière ses lunettes rondes et son sourire lumineux, il incarnait une innocence sincère, un refuge pour des millions d'auditeurs. Mais la passion qui faisait battre son cœur n'était pas seulement la musique. John Denver adorait voler. Le 12 octobre 1997, au large de la Californie, il pilotait son propre avion expérimental, profitant du ciel qu'il avait tant célébré dans ses chansons. Pourtant, un détail technique allait transformer ce rêve en cauchemar. Le réservoir de carburant devait être changé manuellement,
et pour atteindre le levier, John devait se tourner maladroitement, ce qui déviait les commandes. Dans une de ces manœuvres, l'appareil bascula brusquement, échappa à son contrôle et s'écrasa dans l'océan Pacifique. Il avait 53 ans. Pas de tempête, pas d'erreur humaine évidente, juste un défaut de conception qui coûta la vie à un artiste adulé. Ce jour-là, le ciel lui-même reprit celui qu'il avait tant chanté. Et quand les vagues recouvrirent les débris de son avion, c'est comme si la musique de tout un peuple avait été engloutie avec lui. 4. Bob Saget. Bob Saget, pour des millions d'Américains, c'était avant tout un visage familier, celui du père bienveillant dans la série culte Full House. Derrière son sourire chaleureux et ses blagues innocentes, il incarnait l'image d'un foyer rassurant, symbole d'une Amérique optimiste et joyeuse. Mais il n'était pas qu'un acteur. Bob Saget avait aussi marqué les esprits en tant qu'animateur de America's Funniest Home Videos et narrateur dans How I Met Your Mother. Toujours drôle, toujours présent, il semblait immortel aux yeux de ceux qui avaient grandi avec lui. Pourtant, le 9 janvier 2022, la réalité frappa de plein fouet. Dans une chambre d'hôtel du Ritz-Carlton, près d'Orlando, Bob fut retrouvé sans vie. La scène paraissait paisible, presque banale. Un lit intact, aucun signe de lutte, aucun désordre. Mais l'autopsie révéla une vérité glaçante. L'acteur avait subi un violent traumatisme crânien, sans doute après une chute accidentelle dans sa chambre. Le choc fut si fort qu'il entraîna une hémorragie cérébrale fatale. Seul, sans témoin, il s'était effondré dans le silence le plus total. L'ironie est cruelle. Celui qui avait fait rire des générations entières s'éteignit sans bruit, emporté par un simple accident domestique. Ses fans, bouleversés, eurent du mal à accepter que la voix qui avait accompagné leurs souvenirs d'enfance s'était tue à jamais. Et ainsi, Bob Saget partit, non pas sous les projecteurs d'un plateau de tournage, mais dans l'anonymat glacé d'une chambre d'hôtel, laissant derrière lui un vide que l'humour seul ne pourra jamais combler. 5. Butterfly McQueen. Son nom résonnait déjà comme une promesse de légèreté, Butterfly McQueen. Le monde la découvrit dans Autant en emporte le vent, où sa voix aiguë et son jeu candide donnèrent vie à Prissy, la domestique maladroite mais inoubliable. Elle n'était pas qu'une actrice de second rôle, elle était un symbole. Dans une époque marquée par les stéréotypes raciaux, Butterfly osa refuser les rôles humiliants, choisissant une vie plus discrète mais fidèle à ses convictions. Elle était une femme cultivée, indépendante, passionnée de lecture et de tranquillité, loin des excès d'Hollywood. Mais le destin, une fois encore, frappa là où personne ne l'attendait. En décembre 1995, dans sa maison d'Augusta, en Géorgie, Butterfly alluma une lampe à kérosène, un geste quotidien, anodin. Cette nuit-là, la flamme dérapa, la lampe explosa et le feu se propagea en quelques secondes. Ses vêtements s'embrasèrent, sa peau fut dévorée par les flammes. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle lutta, mais les brûlures étaient trop profondes. À 84 ans, Butterfly McQueen s'éteignit, non pas sous les projecteurs d'un plateau, mais consumé par un objet domestique aussi ancien que fragile. C'est une ironie tragique. Une femme qui avait su affronter les discriminations, qui avait survécu aux clichés et aux injustices, fut finalement vaincue par une simple étincelle. Et pourtant, fidèle à son nom, elle demeure une papillon, flottant à jamais dans les mémoires du cinéma. Car même si le feu l'a emportée, son image reste gravée comme une flamme douce et indomptable. Ces 5 destins nous rappellent une vérité implacable. Ni la gloire, ni le talent, ni l'amour du public ne suffisent à défier la fragilité de la vie. Claude François, Gaspard Ulliel, John Denver, Bob Saget et Butterfly McQueen ont illuminé leur époque, chacun à leur manière, avant d'être emportés par des accidents aussi absurdes qu'imprévisibles. Leurs morts n'ont pas seulement marqué la une des journaux, elles ont laissé un vide dans nos mémoires collectives, comme des échos interrompus trop tôt. Derrière les projecteurs et les applaudissements, ces histoires révèlent combien l'existence est précaire, suspendue à un fil. Aujourd'hui encore, leurs visages, leurs voix et leurs rôles continuent de vivre, mais ils nous rappellent aussi que personne n'est à l'abri du hasard cruel. Si ces récits vous ont touché, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires où la gloire rencontre la tragédie. Car chaque étoile, aussi brillante soit-elle,
cache une part d'ombre que seul le destin peut dévoiler.